Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors maintenant nous allons donc continuer avec les catégories de hackers. Alors sans toutefois tarder, je vais donc exécuter comme d'habitude le PDF associé à notre module. Alors nous sommes donc dans les catégories de hackers. Alors comme vous pouvez donc le constater, les hackers peuvent donc être divisés en trois catégories. Nous avons ici la première catégorie de hackers, les white hats ou encore les hackers à chapeau blanc. Ce sont les hackers considérés comme les bons hackers ou encore les hackers éthiques. Les Black Hats sont aussi appelés en français des hackers à chapeau noir. Ils sont considérés comme les mauvais hackers ou encore des pirates malveillants. Les Grey Hats sont appelés aussi en français des hackers à chapeau gris. Ils sont considérés comme bons et mauvais à la fois, dépendant de la situation ou encore du contexte d'application de leur technique de hacking. Alors, la question que vous allez peut-être me poser, c'est les White Hats sont dits bons hackers, pourquoi? Ou encore les hackers éthiques, pourquoi? La même question pour les Black Hats et les Grey Hats. Alors, cette question va donc trouver sa réponse juste après les explications qui vont donc suivre. Mais avant de poursuivre, en fait, j'aimerais aussi, comment dirais-je, prendre quelques secondes, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes ici parce que c'est très important. On dit, les hackers éthiques tombent généralement dans la catégorie des chapeaux blancs. Ça, on le sait déjà. Mais parfois, ils sont souvent des ex-chapeaux gris. Donc, ça veut dire en fait qu'il y a des hackers qui commencent à partir du, comment dirais-je, qui quittent généralement des chapeaux gris pour devenir chapeaux blancs. Ok, c'est-à-dire pour devenir des hackers de bonne foi. Alors, qui sont devenus des professionnels de la sécurité et qui, comment dirais-je, qui maintenant utilisent donc leurs compétences dans un contexte bien éthique. Alors, nous allons donc continuer maintenant avec les différentes caractéristiques associées à chaque catégorie de hackers ainsi que les objectifs que vise chaque hacker présent dans une catégorie bien précise. Alors, quel est l'objectif du White Hat? Le White Hat, c'est quel genre de hacker? C'est quel hacker dans le monde du hacking? Maintenant, c'est la question à laquelle nous allons donc trouver une réponse. Alors, les White Hats, on nous dit, ce sont les bons, c'est-à-dire les bons hackers, les hackers de bonne foi. Alors, ils sont des individus dotés de compétences très évoluées dans le domaine du hacking et aussi dans le domaine des systèmes informatiques. Ok, et qui utilisent donc leurs compétences, leurs techniques de hacking, leurs méthodes de hacking, les outils qu'ils ont donc conçus, c'est-à-dire les logiciels de hacking aussi, ok, et les utilisent en fait pour des fins défensives, c'est-à-dire les utilisent en fait pour analyser le niveau de vulnérabilité ou encore le niveau de sécurité d'un système informatique, de déceler les failles qui sont présentes dans ce système et par la suite proposer des solutions de sécurité pour mieux sécuriser ces systèmes vulnérables. Donc voilà en fait le White Hat, c'est-à-dire voilà ses caractéristiques, voilà comment il se comporte et voilà son rôle. Or, le Black Hat, son objectif est carrément différent, c'est-à-dire c'est carrément le contraire. Tandis que le White Hat hack pour sécuriser, le Black Hat, lui, il utilise cette technique pour des fins destructrices en fait, c'est-à-dire pour des fins offensive, ok? C'est-à-dire le Black Hat est aussi un individu doté des mêmes compétences que le White Hat, c'est-à-dire un individu vraiment doté des compétences évoluées en matière de système informatique et de hacking, bien sûr, et qui les utilise en fait pour des fins destructrices en fait, c'est-à-dire pour des fins offensives. Alors, maintenant, nous allons donc voir ici qu'il y a une catégorie de hackers, ok, qui utilisent en fait ces mêmes compétences, mais pas seulement pour détruire, il détruit quand même, mais c'est pas seulement pour détruire en fait. En fait, nous allons voir en fait qu'un grey hat, c'est-à-dire un hacker à chapeau gris, comme sa couleur, comment dirais-je, comme sa couleur le désigne, en fait, c'est une mélange de black hat et de white hat. C'est-à-dire, c'est un individu qui peut aujourd'hui se comporter comme un white hat et qui peut demain se comporter comme un black hat. C'est-à-dire, il est bon et mauvais à la fois. Donc voilà en fait les, comment dirais-je, les différentes particularités associées donc à chaque type de hacker qu'on peut donc avoir. Donc en ce moment, en ce moment, vous pouvez donc déjà savoir, ok, selon les objectifs et les intentions que vous avez après donc les attaques qui vont donc suivre dans ces modules, savoir donc dans quelle catégorie vous vous trouverez. Donc vous maintenant, vous pouvez maintenant dire non, je suis White Hats, etc. Donc à propos, comment dirais-je, par rapport à ce qui a été donc énoncé. Mais je suis sûr en fait que la plupart des participants se trouvent encore dans cette catégorie, ok, les script kiddie. Alors, un script kiddie en fait c'est un individu
vraiment qui admire les hackers, qui admire beaucoup hein, les hackers, mais qui est toujours en train d'utiliser en fait des outils de hacking sans aucune idée de comment ces outils ont été conçus, sans aucune idée des techniques qu'implémentent en fait les outils en question, sans aucune idée vraiment comment dire, du principe de fonctionnement du code source. Parce que le script qui dit en fait, ce qui importe au script qui dit, c'est tout simplement le résultat, ok? C'est-à-dire, lorsqu'il télécharge un logiciel de hacking, c'est tout simplement pour avoir un résultat. C'est tout simplement pour générer en fait ce qu'il veut. Est-ce que le logiciel est capable de craquer telle ou telle chose? C'est ce qui importe au script qui dit. Est-ce que comment dirais-je, est-ce que je pourrais avoir telle donnée après avoir utilisé ce logiciel? Voilà ce qui importe au script qui dit. Et beaucoup de débutants dans le domaine du hacking débutent toujours dans cette phase-là, c'est-à-dire la phase de script kidding, c'est-à-dire la recherche des logiciels, l'utilisation des logiciels de hacking pour faire du piratage informatique et autres types de, comment dirais-je, d'attaques de hacking, sans toutefois savoir vraiment le principe de fonctionnement des techniques qu'ils utilisent en fait, ou encore qu'implémentent ces logiciels, ou encore le fonctionnement des codes sources, etc. Ok, c'est-à-dire il n'a aucune idée en fait de ce qui est techniquement implémenté par le logiciel. Tout ce qui importe au script qui dit, c'est le résultat en fait. Ok, donc comme je le disais donc au début, c'est-à-dire lorsqu'on débute encore dans le monde du hacking, on se retrouve généralement dans cette catégorie-là. Mais c'est une insulte pour un hacker de traiter en fait des scripts qui dit. Ok, et vous comprenez déjà maintenant pourquoi. Donc rassurez-vous, après cette formation, vous ne serez pas des script kiddie, ok? C'est-à-dire, après cette formation, vous deviendrez soit des professionnels dans le domaine du hacking, soit des experts hein, dans le domaine du hacking. Alors, donc voilà en fait les différentes comment dirais-je, catégories de hackers. Mais avant de quitter en fait cette vidéo, j'aimerais aussi vous dire une chose. Il y a une catégorie de hackers qu'on ne mentionne presque jamais dans les livres, mais qui existe, ok? Alors vous allez savoir pourquoi on ne la mentionne presque jamais dans les livres et ainsi que dans les cours de hacking. Alors, vous voyez en fait cette catégorie de hackers, on les appelle les Red Hats, ok? C'est-à-dire les hackers à chapeau rouge. Alors, pourquoi les hackers à chapeau rouge? Pourquoi on ne les mentionne pas dans les livres? Pourquoi ils ne sont pas aussi conseillés, comment dirais-je, mentionnés dans les cours, etc. Alors, la raison est toute simple. Alors, les hackers à chapeau rouge, c'est tout simplement comment dire, des personnes qui sont dotées des compétences des hackers, hein, telles que les hackers à chapeau noir, chapeau blanc, chapeau gris, etc. C'est-à-dire, ils sont dotés des compétences évoluées dans les niveaux ou encore dans le domaine du hacking et des systèmes informatiques, mais qui utilisent en fait ces méthodes ou encore ces outils ou encore ces compétences pour des fins destructrices ou encore pour des fins offensives, mais en même temps, ils les utilisent en fait aussi pour se faire voir. Alors, pour se faire voir de quelle manière? Lorsque un Red Hat, comment dire, notez bien ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire en ce moment. Lorsque un Red Hat hack un système informatique, ce n'est pas juste pour du plaisir ou quoi que ce soit. C'est plus pour qu'on l'attrape et pour qu'on le publie à la télévision, soit pour, soit pour devenir populaire, soit juste pour le plaisir hein, d'avoir son image affichée à l'écran dans le journal où on le dit, ou comment dire, où on le présente par exemple comme étant un individu qui a hacké une banque ou quoi que ce soit. Donc, mes amis, la plupart des hackers que vous allez voir aujourd'hui à la télévision, où on montre, où on les désigne comme étant celui qui a hacké tel ou tel serveur ou quoi que ce soit, en fait, ce sont généralement les Red Hats, c'est-à-dire ceux qui hackent pour qu'on les, comment dirais-je, pour qu'on les attrape, ok? C'est-à-dire, donc, ça semble un peu fou, n'est-ce pas? C'est-à-dire de hacker pour qu'on te mette en prison, mais il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, c'est-à-dire il y a des gens qui ne font que ça, c'est-à-dire ils hackent pour qu'on les attrape et pour qu'on les mette en prison et qu'on les publie à la télévision pour dire en fait que c'est eux qui ont hacké soit les systèmes informatiques ou quoi que ce soit, ok? C'est-à-dire pour la popularité, pour la notoriété, etc. Et parfois même pour le plaisir, ok? Mais on ne conseille à personne, c'est-à-dire vous comprenez qu'on ne peut conseiller à personne de faire dans ce genre de hacking. Ok, alors vous allez aussi peut-être me demander, mais pourquoi donc les Black Hats sont donc mentionnés dans les livres? Alors, tout simplement parce qu'il y a des entreprises en fait qui recrutent des Black Hats. Et oui, donc il y a les entreprises en fait qui recrutent les Black Hats pour des, comment dirais-je, pour des tests de vulnérabilité, des tests d'intrusion aussi. Ok, c'est-à-dire un chef d'entreprise peut décider aujourd'hui de recruter un White Hat. Parfois même pour détruire en fait le système informatique d'une autre entreprise comment dirais-je, concurrente en fait sur le marché. Donc vous voyez en fait que, comment dirais-je, la catégorie de Red Hat,
n'est pas vraiment à conseiller à quelqu'un. C'est-à-dire on ne peut conseiller à personne, ok, d'aller hacker un système informatique juste pour aller se faire enfermer. C'est-à-dire c'est un peu fou ça. Donc voilà en fait les différentes catégories de hackers que l'on peut donc avoir dans le monde du hacking. Si cela a été donc satisfaisant pour vous, alors je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de ce module. Merci.